Voilà, bonjour à tout le monde. On va se saluer. Imenra. Allez, c'est parti avec la fraîcheur de l'hiver. On va réchauffer un peu. Bon, dans la maison, il fait quand même beau, j'espère. Voilà, on va faire un petit peu une petite tonique, un petit peu de petite action, petite percussion. Un aussi, à l'arrière des jambes, derrière des bras, extérieur, trapèze, une. Allez, une dernière fois. On va secouer un petit peu les bras, souple sur les genoux. Allez, en rotation. Pareil, les bras bien souples. Et on guide doucement la main arrière pour qu'elle vienne stimuler le bas du dos, la région de Midmen, la région lombaire en fait. Et on vient ici se secouer. Donc on soulève un peu les talons, on tapote les talons au sol, les bras souples, relâcher les épaules aussi. Vous allez sentir les mollets qui se réchauffent. Voilà, ça c'est un peu le plan grand froid pour les échauffements. Bon, en espérant qu'il ne fait pas 25 degrés dans votre maison, hein, mais ok, allez, on travaille un petit peu sur l'étirement de la colonne. On croise les doigts, on monte, on inspire, on s'étire bien, on relâche. Puis je monte jusqu'à la poitrine, tourne les pommes vers le sol, enroule à partir des cervicales, dorsale, lombaire, je relâche les bras, les mains, la tête, je détends bien le bas du dos et je me redresse doucement en fléchissant les genoux, déroulant la colonne vertébrale. Et à nouveau, je monte. Allez, enrouler, dérouler le dos.
Allez, le bassin. Je vais couper le thé. On y pense. Allez, le bassin, dans les deux sens. On écarte un petit peu. Mouvement circulaire du tronc. Allez, sans se pencher. On serre de poids, une jambe sur l'autre. Du côté. Épaules, les poignets, les coudes. Le service de la tasse de thé. Toujours garder la paume de la main vers le haut. Change de sens. Encore un petit peu. Deux mains. Et on change de sens. Allez, un petit peu d'angulation de la colonne. Les genoux. Ouais, on va préparer un peu les jambes parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui. Voilà, l'écart un petit peu plus important. Voilà, en fente latérale. On se redresse bien. Pas se pencher en fait, hein, se redresser. Un petit peu l'équilibre. Cercle. On va ouvrir un petit peu à côté. Voilà. Bien, donc là, on est préparé, on va dire, réchauffé en principe. Donc, je vous propose qu'on déroule ensemble une partie du Qigong de l'ouverture des méridiens. Les exercices, vous les connaissez pour la plupart, je pense.
Donc, on va faire une sorte de révision dans le sens où on va reprendre le cycle saisonnier depuis la rentrée, c'est-à-dire on va faire la fin de l'été avec la rate et l'estomac, le poumon, le col intestin pour l'automne et rein et vessie pour l'hiver. Voilà, comme ça après on pourra euh, reprendre pour le printemps, qui va pas tarder à arriver. Hein. Là, on va être dans l'intersaison avant le nouvel an chinois pour la saison du printemps, le foie et la vésicule biliaire. Puis après, avant de terminer la saison, le cœur, intestin, graine, maître cœur et triple réchauffeur. Donc, je rappelle au passage que c'est souvent, moi, je le présente comme des exercices saisonniers, hein, mais c'est un véritable enchaînement, c'est un véritable qigong. Hein. Donc après, vous pouvez l'utiliser tel que en faisant les différents exercices de l'ouverture des méridiens. Cet enchaînement ouverture des 12 méridiens, il est bien évidemment axé beaucoup sur le trajet des méridiens. Donc ça peut être aussi l'occasion pour vous de réviser un peu les trajets des méridiens. Je les rappellerai un petit peu tout à l'heure. Enfin, je vais peut-être les faire maintenant parce que ça donne un peu du sens, de la conscience aussi de ce qu'on est en train de faire en termes d'intention, de comment on veut guider le chi à l'intérieur du trajet des méridiens. Voilà, donc du coup, ben, ça vous fait réviser ou apprendre le trajet des méridiens. Donc, on va parler de la rate et de l'estomac. Donc, la rate, c'est un méridien qui démarre au niveau du gros orteil. Donc, c'est un méridien de jambe. Hein, donc, il va passer à l'intérieur du pied, puis à l'intérieur de... Il va remonter au niveau du haut des jambes, puis venir dans la région costale. Alors, bien sûr, là, je vous la fais simple, c'est-à-dire trajet approximatif. Hein. Comme on ne fait pas de l'acupuncture, on n'a pas besoin de connaître précisément où sont les points ou précisément le trajet. Donc là, on sait gros orteil, point de départ, intérieur des jambes, dernier point, région des côtes. Voilà. Comme ça vous fixe un petit peu l'intention. Et donc, je vous parle tout de suite de méridien de l'estomac, puisque c'est les deux organes qui sont couplés ensemble. Méridien de l'estomac démarre au niveau de sous l'œil, en fait. Hein, il descend vers la bouche. Il y a une partie qui remonte vers la racine des cheveux, mais la branche principale qui descend au niveau du cou, qui passe ici sur la ligne mamelonnaire, puis qui revient un petit peu vers le centre, vers l'estomac en fait, qui redescend et qui va passer à l'avant des jambes. Et puis en plus, ensuite, ça descend toujours sur l'avant des jambes pour terminer entre le premier et deuxième orteil. Donc voilà le trajet de l'estomac. Donc en gros, ce qu'il vous faut retenir de ces deux trajets, c'est que la rate, c'est plutôt intérieur des jambes et région costale. Et l'estomac, c'est plutôt l'avant du corps. Vous voyez, on a parlé avant du visage, avant de la poitrine, hein, et avant des jambes. Voilà. Donc, ça va vous donner un petit peu le travail de l'intention. Alors, on va se mettre dans une petite position au départ pour entrer dans la pratique. Donc, on a rapproché les pieds. On prend un petit temps, un petit sas en quelque sorte pour entrer dans la concentration, vérifier le relâchement du corps. Régulariser le souffle. On sépare le pied, donc suffisamment large, ici, donc un écart plus important que la largeur du bassin. Et on vient chercher le méridien ici. Donc on a parlé du trajet. Donc ici, on va descendre en flexion sur une jambe et on va soulever le gros orteil de la jambe qui est tendue, qui est la plus déployée. Et donc je soulève le gros orteil dans la chaussure. Ici, je me redresse, je remonte et ensuite je fais de l'autre côté. Donc, le gros orteil, c'est pour le premier point du méridien de la rate. La jambe tendue, c'est pour l'étirement du méridien de la rate. Et puis, les côtes ouvertes, ici, c'est pour justement laisser monter l'intention jusque dans la région costale.
en profiter pour descendre plus ou moins en fonction de votre souplesse. Donc, ça renforce aussi un petit peu les jambes, surtout si on le fait lentement. Ça, c'est pour le méridien de l'arrêt. Méridien de l'estomac. On a parlé plutôt de l'avant du corps. Je vais le mettre comme ça. Je viens monter les mains jusqu'à la hauteur de l'estomac et je viens déplacer donc un pied à l'avant sur le talon. Les mains se retournent vers le bas. Je transfère le poids du corps sur la jambe de devant et je viens ouvrir toute la partie avant du corps, avant du visage, avant de la poitrine, avant de la jambe. Et je reviens. Pardon, on va lâcher les mains sur les côtés. Donc, je croise, je monte vers l'estomac. Je redescends. Ouvre, inspire, expire, redescends. Croise, expire, inspire. On ramène pour faire l'autre côté. Donc les méridiens d'organes sont toujours bilatéraux. Donc si votre intention, votre concentration était sur un côté, vous changez de côté. Donc toujours pareil, visage, avant du corps, poitrine on va dire, estomac, avant de la jambe. Alors, au passage, là, vous faites travailler un petit peu l'équilibre en déplaçant le poids du corps sur la jambe avant. On ramène, on refait de l'autre côté. Deuxième fois de l'autre côté. Inspire. Ouais. Estomac pour notamment l'énergie qu'on appelle Gucci, l'énergie de la nutrition. Puis on passe maintenant à l'énergie donc de l'automne avec le poumon, le gros intestin. Donc méridien des poumons, démarrage sur le bord de côté de la poitrine, sur l'intérieur du bras et le pouce. Méridien du gros intestin qui est associé, l'index, le dessus du bras, la pointe de l'épaule, le cou et le bord de la narine. Okay. Mouvement où il n'y a pas trop de déplacement du bas du corps. J'inspire avant de bouger. J'expire en montant. Je me concentre sur plutôt la région de la poitrine pour aller ouvrir, partir de la poitrine vers l'intérieur du bras.
jusqu'au pouce. Et ouvrir encore la poitrine et tirer les pouces à l'arrière. Inspire. Expire, je relâche, le spirale. Spirale, c'est pour aussi essorer en quelque sorte les méridiens de bras, dont le poumon et le gros intestin. Voilà. J'arrive en bas, j'inspire, j'expire en même temps. Ouh, essayez de visualiser ce trajet. Gros intestin. On a parlé de l'index tout à l'heure. Monte, je connecte le pouce et l'index ensemble. Poumon, gros intestin. Je joins le doigt sur le pouce, je forme la main crochet et je viens ouvrir le méridien à partir de l'index, le dessus du bras, la pointe de l'épaule, le cou et le bord de la narine. Donc je fais un petit mouvement de balancier de la tête à gauche et à droite pour ouvrir notamment le méridien dans la région du cou. Lâche, contraste la tête. Inspire. Inspire. C'est là qu'on est en train d'alterner l'intention d'un côté et de l'autre, de visualiser le trajet du méridien. On fait, on relâche. On arrive maintenant ici à l'énergie de l'hiver avec les reins et la vessie. On l'avait vu il n'y a pas très longtemps, normalement, si vous vous rappelez. Donc un petit peu plus écarté, un peu comme tout à l'heure pour la rate, puisque c'est un méridien de jambe. Donc méridien des reins, le premier point c'est sous les pieds, l'intérieur des jambes, et ensuite la partie avant du corps aussi, hein, qui remonte un petit peu sous les clavicules, hein, pas tout à fait, mais pas loin. Voilà, donc on a une partie avant du corps et une partie intérieure des jambes. La position, les mains sur les hanches, on transfère le poids sur une jambe, on ouvre le pied, on ouvre le premier point du méridien des reins. Puis on s'incline légèrement pour aller chercher le mouvement de la tortue. Donc il faut que je fléchisse un peu sur ma jambe d'appui pour travailler le renforcement des jambes. Voilà, et on le fait 3 fois, comme ça permet de faire un changement pas trop long, et on le fait de l'autre côté, donc mouvement de la tortue. On décrit un mouvement circulaire avec la tête en se redressant, on se redresse aussi pour la partie haute du méridien. On s'assoit un peu. Voilà, en plus on est à l'aise en mouvement. Si on est assez souple, ben on essaye de descendre un peu sur ses jambes pour sentir que les jambes travaillent. Vous allez sentir aussi que
réchauffe aussi pas mal le corps. Voilà. On va terminer par la vessie. Ici, donc, je suis face à la vessie, une paume des mains vers le ciel. Je viens de déposer un pied avant diagonale. Je retourne les mains sans les monter, puisque je m'adresse à la vessie. Donc, le méridien démarre au coin de l'œil, passe au-dessus de la tête, il descend dans le cou, descend de chaque côté de la colonne vertébrale et passe à l'arrière des jambes. Donc là, je vais venir étirer l'arrière de la jambe en venant chercher soit mon genou, soit mon tibia, soit les orteils, suivant la longueur de vos bras. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de venir travailler l'étirement aussi de l'arrière de la jambe. C'est pareil, ça va donner chaud aussi. Et on décolle, on vous descendez les pieds confortable pour vous, sans vous faire mal, mais en cherchant quand même à faire un travail avec le corps pour que ça nous permette d'entretenir la souplesse, quelle qu'elle soit. Donc, je vais terminer avec une imposition des mains sur la région des reins. J'ouvre un petit peu mes pieds. J'ouvre les pieds pour mettre un peu, pour ouvrir le méridien aussi des reins à l'intérieur des jambes. Les mains viennent réchauffer les reins et je mets une intention dans mes mains. Si vos mains sont chaudes, ben, vous allez sentir la chaleur dans les reins. Et on part dans l'idée de venir nourrir, amener de la chaleur, amener du chi dans les reins. Voilà, bien. Bon, voilà cette série d'exercices hein, que vous connaissiez déjà, mais c'est bien de le pratiquer aussi en tant qu'enchaînement. Hein. On complétera les exercices après. Comme ça, avant la fin de la saison, ce qu'on essaiera de faire, c'est de dérouler en entier. Hein. Du coup, c'est comme notre Qigong qu'on apprend en même temps, en parallèle avec le Neiyang-gong. Le Neiyang-gong, c'est notre sujet. Neiyang-gong, on avait vu les 4 premiers mouvements. Il nous manquait le 5e mouvement qu'on va parler aujourd'hui. C'est un mouvement qui est un peu exigeant d'un point de vue corporel. Je vais peut-être vous le faire voir d'abord et rassurez-vous, on peut faire des adaptations pour qu'il soit un petit peu plus adaptable, utilisable par tous, en fonction de son état de forme, de sa santé, de sa souplesse, etc. Euh, Ça s'appelle le dragon plonge dans la mer. Donc c'est pour ça il est pas mal finalement en lien avec ce qu'on vient de travailler là sur l'énergie des reins, parce que donc il travaille beaucoup la partie basse du corps, pouvoir redescendre. Euh, et c'est un mouvement qui est intéressant aussi pour le travail de la latéralisation. Il démarre à la fin, on avait vu
le mouvement précédent ici qui se terminait comme ça me rappelle quelque chose. Je vous le refais voir. Peut-être après, suivant le temps qu'on aura à la fin du cours, on pourra retravailler les exercices précédents. Mais je préfère prendre du temps pour expliquer le nouveau mouvement. Et voilà, simplement, c'était le mouvement précédent qu'on avait vu ici, qui s'appelait pousser le bateau dans le sens inverse du courant. Voilà. Et donc, on finissait dans cette position-là. Alors, c'est à partir de cette position qu'on va démarrer le mouvement suivant. Euh, Il y a donc une posture dite de cavalier. J'en profite pour rappeler quelques éléments importants de la posture du cavalier. On a un écart qui est plus large que les épaules. Les pieds sont en principe parallèles. Si vous avez des difficultés liées à des tensions dans les genoux, des choses comme ça, vous pouvez ouvrir un petit peu les pieds. C'est possible. C'est pas la peine de se faire mal pour ça. Mais en principe, traditionnellement, c'est pieds parallèles. Donc, à vous de voir comment vous vous placez là-dedans. Faites attention au niveau du pas. Vous voyez, je vais vous le faire pas comme il faut exprès, ici. Hein, il faut pas que j'envoie mes genoux vers l'avant, vous voyez, quand je fais ma posture de cavalier ici. Il faut que je descende sur mes cuisses, en fait, vous voyez. Si c'est la partie cuisse ici qui descend. Et je vérifie que mon dos est droit. Donc, je ne sais pas si vous avez un miroir ou si vous voyez dans votre propre caméra, mais vous vérifiez que, par exemple, vous n'avez pas les fesses en arrière, vous ne cambrez pas le dos et que vous n'êtes pas penché en avant, voyez, dans cette position-là. Il faut être bien dans son axe. Donc, ça demande une rétroversion du bassin. Voilà. Et parfois, du coup, on a un peu de mal à descendre pour le coup. Hein. Donc, si je vais mettre un petit peu en biais, ici, voilà, je descends, puis dès que je sens que je suis un peu bas, vous voyez, après, je commence à me pencher. Bon, ben là, je sais que je suis descendu trop bas. Donc, il faut trouver la bonne hauteur et le compromis entre le fait de descendre un peu et de garder le buste droit. Souvent, la grosse difficulté, hein, c'est le relâchement du sacrum ici. Voilà, donc, soyez pas trop ambitieux au niveau de la hauteur. Ça me va. Et puis, évitez ça. Voilà, donc, évitez d'envoyer les genoux trop vers l'avant. Ici. En fait, il faudrait presque avoir une butée ici devant les genoux pour ressentir que voilà, on avance certes un petit peu hein, si on descend quand même. Hein. Les genoux s'avancent un petit peu, mais pas énormément. Hein. Donc du coup, si on vérifie que les genoux ne partent pas vers l'avant. Voilà, c'était une petite aparté sur cette posture. Donc à partir de cette position de cavalier qu'on vient d'avoir dans le dernier mouvement, on va relâcher les bras vers le bas, comme on le faisait dans le mouvement précédent, hein, où après on allait remonter. Donc là, la différence, c'est qu'ici, on va remonter dans la diagonale, pas sur le côté, hein, droit ou gauche, pas à l'avant, mais dans la diagonale. Et alors pour les histoires de droite-gauche, moi je vais laisser, enfin, vous vous occupez pas trop de, c'est qu'il y avait eu la question qui s'était posée, miroir, pas miroir, quand je montre le mouvement. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est vous qui décidez si c'est symétrique, si vous pratiquez dans la même direction que moi. C'est-à-dire quand moi, c'est ma main droite qui est vers le haut, vous, c'est votre main droite aussi. Ou alors, vous inversez. C'est comme vous voulez. Pas beaucoup d'importance. Mais en tout cas, le repère, c'est que ici, je monte dans la diagonale et que là, pour moi, je monte à droite. Et donc, c'est ma main droite qui est vers le ciel. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, si vous, c'est votre main gauche, c'est voilà. Donc, après, si vous avez besoin de précision en cours, n'hésitez pas à remettre votre micro pour qu'on se comprenne bien sur les latéralités. Donc, ici, je lâche mes bras vers le bas. Je vais pousser sur mes jambes pour remonter sur mes jambes en même temps que mes mains montent. Mes mains montent assez hautes, hein, en fait. Donc, il y a une main qui correspond au côté où j'ai envoyé mes bras, ici qui est vers le haut, et l'autre main qui est au-dessus et qui est vers le bas. Donc ici, il y a un peu l'idée que les mains communiquent entre elles, en fait. Hein, donc, c'est pas uniquement monter les bras, hein, c'est que ici, je monte et il y a une communication qui va s'établir entre les deux mains. Et ensuite, il va y avoir une rotation du corps vers la gauche
pour emmener les bras sur le côté. Alors, je vais parler un peu de cette rotation. Euh, Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais j'aime bien en reparler. C'est quelque chose qui est intéressant aussi parce que c'est en lien avec la pratique du tai chi aussi. Hein, c'est des principes fondamentaux. Euh, la, la distinction qu'il faut faire de manière assez claire entre les rotations du corps, c'est-à-dire en rotation de l'axe de la colonne vertébrale, et les rotations du bassin. Et quand je fais ça, c'est une rotation de mon bassin. Euh, Qu'est-ce qu'on voit qui se passe quand je tourne mon bassin? Regardez mes jambes. Ici, elles se tordent un petit peu. On voit les genoux qui bougent, etc. Ça, c'est quand je fais une rotation du bassin. Quand je fais une rotation de la taille, regardez mes jambes, elles ne bougent plus. Ça veut dire que j'ai fixé un peu mon bassin et c'est que ma taille qui tourne, mon axe qui tourne. Alors, peut-être pas beaucoup, hein. Des fois, en fonction de la souplesse, des fois, il n'y a pas une grosse rotation, hein. Voilà. Mais peu importe, puisque c'est ce qui permet aussi de préserver, d'entretenir la mobilité de la colonne vertébrale. Voilà, un exercice éducatif, hein, je m'approche un peu, pour bien mettre en évidence la différence entre je tourne mon bassin et je tourne ma taille. Voilà, donc dans notre mouvement, en réalité, ça va être je tourne ma taille et il y a un peu de bassin qui finit hein, après le mouvement. Il ne faut pas non plus rigidifier. Mais là, l'objet de mon explication, c'est de bien préciser que finalement, le moteur du mouvement, ça part du centre, en fait. Ça part d'abord d'ici et ensuite, éventuellement, le bassin va tourner un petit peu. D'accord? Parce que je suis détendu, que je ne crispe pas pour verrouiller, en fait, en quelque sorte. Voilà, donc c'est pas toujours facile hein, pour certains. Là, je vois, je suis pas en capacité de vous corriger à distance et c'est à vous de faire cette autocorrection. Dès que vous sentez que les hanches bougent, que les genoux bougent, que le poids des pieds change, il se passe des choses dans les pieds, c'est que c'est votre bassin qui tourne au lieu de la taille. Voilà, donc il faut trouver ce système. Euh, donc ici, donc je relâche vers le bas, je monte et je remonte sur mes jambes. Donc là, j'ai poussé un petit peu. Je tourne ma taille vers la gauche. Mes bras aussi vont suivre. Je ne sais pas si vous voyez bien mes mains et un peu cette rotation ici. Hein, donc mes mains étaient montées comme ça. Donc une main vers le haut, l'autre main vers le bas. Et ensuite, avec la rotation du corps, il y a aussi ces histoires de rotation ici des mains. Les mains montent et vont descendre pour placer les mains de chaque côté du corps. Je vais me tourner pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà comment je suis. Donc j'ai une main qui est plutôt côté ventre hein, et une main qui est plutôt à l'arrière, ici. Donc, et j'ai la jambe qui est entre les deux, en fait. Les bras, je cherche pas à les lever, à faire des choses avec, ici. Quand j'ai fait mon mouvement, je suis redescendu par l'avant et je détends simplement mes bras. Donc vous pouvez vous vérifier, vous relâchez simplement les bras mous, on va dire, sans rien faire. Hein, et vous avez normalement à peu près la position. Il n'y a plus qu'à mettre les mains avec la direction des doigts vers le côté vers lequel vous avez tourné. Ouais. Il y a une autre subtilité dans ce passage-là, poids du corps. Je monte, tourne, et là, regardez le poids du corps, vous voyez, sur mon pas, ici. Donc j'étais parti comme ça. Hein, j'ai transféré le poids du corps avec ma rotation sur la jambe, hein, donc qui correspond au côté où je me tourne. Voilà, donc là, le poids du corps a changé. Encore. Je pars ici, lâche. Donc là, je suis position basse. Je remonte un peu sur mes appuis. Je tourne ma taille, je tourne un peu mes mains. Je transfère mon poids du corps. Voilà. Et remarquez bien ici comment est le dos, le corps, si je suis droit. Je ne suis pas penché. Ici, je suis droit. Donc, vous devez bien sentir cette rotation. Puis, ensuite, je vais repartir dans l'autre sens.
ici. Pour moi, je tourne vers la droite, ici. Je tourne le corps, donc du coup, les mains vont repasser à l'avant du corps. Et je vais aller chercher, c'est-à-dire garder le poids du corps sur lequel était le poids, majoritairement, pour aller plonger dans la mer. C'est le dragon plonge dans la mer. Euh, Normalement, on doit descendre assez bas. Pour la majorité, je pense que c'est pas forcément possible de descendre très bas. Donc, c'est pas important enfin, de réfléchir, mais surtout, essayez de pas trop vous pencher exagérément. Normalement, je suis bas. Si je descends dans le mouvement ici, là, forcément, je suis penché. Si je peux pas descendre jusqu'ici, bah, à ce moment-là, je descends ce que je peux et je m'incline un peu moins. Voilà. Il faut pas que vous soyez comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est trop penché en avant. Ok. Donc en fait, il faut surtout penser que j'essaie de descendre un peu sur mes jambes pour travailler la force, le renforcement de mes jambes. Mais voilà, à concurrence de ce qui reste à peu près confortable, que vous fassiez pas mal dans l'exercice. Voilà, donc je reparle de ce passage-là. Une fois qu'on a fait, je reprends depuis le début, c'est peut-être plus clair. Et je lâche les bras, monte, monte sur mes jambes, tourne, descends mes bras, pivote le corps et je viens plonger dans la mer. Et ensuite, je reviens position neutre. Après, on va voir le mouvement de côté. Euh, Quand je plonge les mains vers le bas, elles sont pas l'une à côté de l'autre. Là, elles étaient l'une à côté de l'autre, entre guillemets, ici. Et là, j'ai la main ici qui passe devant l'autre. Voilà, donc ici. Et c'est pas vraiment en latéral, c'est pas sur le côté ici. C'est à peu près 45 degrés vers l'avant. Donc, pas devant, en face, pas sur le côté, un peu en diagonale. C'est là que je descends. Et pour plonger le dragon. Voilà, il est un peu technique, hein. Donc là, on a vu qu'un seul côté. Et il va falloir voir de l'autre côté. Donc je le refais avec vous de manière complète du même côté. Je ne change pas de côté pour l'instant. Pour que vous trouviez, vous puissiez répéter un petit peu ce mouvement déjà complet d'un côté. Amener, tourne, descend. Je reviens, position neutre. Donc là, on va le faire plusieurs fois du même côté, histoire de que vous puissiez vérifier. Et encore du même côté. Ok. Ça va à peu près? N'hésitez pas à me faire un petit retour. Euh, donc maintenant, on va essayer de le faire de l'autre côté. On va changer de côté. Bon, sur, symétrique, hein. Alors, en fait, le changement de côté, en fait, là, c'est la première fois qu'on part dans cette position-là. Et les fois d'après, après, on part directement de la position en bas, en fait. Donc, là, ça n'a pas d'importance de commencer comme ça ou de commencer vers le bas, hein. Puisque quand on l'a fait d'un côté, c'est-à-dire normalement, on part à gauche, ici, on finit à droite, et après, on part de l'autre côté. Donc, on peut partir directement les bras en bas. Donc, on monte. Donc, la main qui est vers le bas, c'est celle qui est la plus haute. La main qui est vers le haut, c'est la direction vers laquelle on s'est tourné. Donc, je tourne avec mon corps d'abord. Je redescends mes mains, avant, arrière. Puis, je pivote le corps et je descends. Je me redresse. Donc, je vais le faire plusieurs fois du même côté. Hein. On vérifie, vous, la latéralisation, hein, comparé avec mes positions.
Encore une fois. Bon, ben maintenant, on va essayer de le faire de chaque côté. Donc, comme ça, on va pouvoir maintenant rembrayer, on va dire, sur l'enchaînement, tel qui se pratique dans l'enchaînement, c'est-à-dire 2 fois de chaque côté. Donc là, on part bien du mouvement précédent, position de cavalier, lâche, monte. Donc, si je vous donne la bonne direction, ben, normalement, on monte sur la diagonale droite. On se tourne à gauche, puis on se retourne à droite et on descend. On se redresse, deuxième fois, diagonale gauche. C'est main gauche qui est vers le ciel. Puis je tourne et je reprends ma direction plongée dans la mer. Je me redresse. Je monte à droite, donc paume droite vers le ciel. Tourne le corps à gauche. Tourne le corps à droite. Main gauche vers le ciel. Je tourne le corps à droite. Et je tourne le corps à gauche. Et je reviens. Et là, après, on ramènera ainsi les jambes pour faire le dernier mouvement de la première partie. Bon, pas facile, hein, je veux qu'on soit. C'est déjà pas facile en présentiel, donc il n'est pas facile en distanciel. N'hésitez pas à remettre vos micros si vous avez besoin de des choses qui sont pas claires dans mes explications. Euh, il y a ces histoires de côté, en fait, qu'il faut pas se mélanger les pinceaux. Donc de bien alterner, de bien repérer quelles sont les mains qui sont vers le haut, vers le bas. Donc tout à l'heure, quand je l'ai fait avec vous, là, à l'instant, je n'ai pas fait de miroir, hein. J'ai fait dans le sens que je disais, hein, et donc, vous pouviez écouter l'histoire de droite-gauche pour vérifier si vous étiez raccord avec ça. OK. Et est-ce que ça facilite les choses si on met les pieds un petit peu vers l'extérieur ou pas? Alors, ça peut faciliter, oui, si on sent que ça crée des tensions. Tu parles de la position de départ, en fait, c'est ça? Oui, 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 tu peux ouvrir un petit peu, on hein, peut ouvrir un peu. si tu sens que ça crée trop de tension dans tes genoux, en fait. Hein, donc, Oui. tu essaies de trouver le Mm, confort, en fait. mm. Voilà. Euh, Après, je sais pas si ça gêne si j'ouvre. Non, ça, je sens pas trop que ça Oui. gêne après pour la suite, hein. Donc, oui, oui. Donc, ça, c'est un peu ce que je disais sur le cavalier tout à l'heure. C'est-à-dire, le cavalier, normalement, traditionnellement, il est pieds parallèles. Mm. Si on sent que ça crée quelques tensions, on ouvre un petit peu, hein. Puis certains ont naturellement aussi les pieds un peu ouverts dans une position, entre guillemets, normale, hein. Et donc, du coup, ben, c'est pas habituel non plus pour le corps. Voilà. Donc, oui, oui. Donc, Oui. J'ai l'impression qu'on peut descendre un petit peu plus tout en ne se penchant pas, si tu veux, avec le pied un petit peu écarté. oui, 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 c'est possible. Alors, ce qui peut jouer aussi, c'est l'écartement. C'est-à-dire que si, oui. moi, personnellement, si j'ai l'écart qui est trop peu important ici, ben là, j'arrive pas à descendre, en Ici. fait, ici. Donc, il faut Oui, que j'ai un écart plus important oui. pour pouvoir Mm. descendre. Voilà. Donc, D'accord. ça joue à la fois l'ouverture des pieds, mais aussi la taille du pas. Mhm. Alors après, du coup, la taille du pas, ça complique d'autres choses. Ça a des avantages, Oui, mais ça a aussi des inconvénients, parce qu'après, il faut oui. remonter aussi. Mm. Ce qui est difficile, c'est pas énormément de descendre, enfin un petit peu, mais c'est surtout de Ils sont remonter. enlevés. Oui, je sais. Ouais, ok, Merci. Mm. bien. Donc ce qu'on va faire, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, on va reprendre ensemble l'enchaînement. On va y enchaîner ce nouveau mouvement, cinquième mouvement. Il nous restera un mouvement qui est peut-être un petit peu moins technique pour terminer la première partie. Et comme ça, on aura la première partie du Neiyang. Et comme ça, on pourra attaquer aussi dans quelques temps
la deuxième partie de Yangon avec 6 autres mouvements. Voilà, on a 12 mouvements à travailler cette saison. Voilà, donc on va refaire un petit rappel pour re-rentrer dans l'enchaînement du Neyangon. Rappelez-vous, position de départ, un point d'écart entre les deux pieds. Donc notre premier mouvement qui s'appelle faire monter l'énergie pure, faire descendre l'énergie impure. Donc, rotation des paumes vers l'avant, monter, inspire. Regard s'élève légèrement. Et je soulève le talon gauche du sol en m'asseyant dans mon bassin. Je lâche. Inspire. Suspension. Regardez les étoiles en se couchant. Monte. Pause. Suspension. On repart. Pause. On roule le dos. Spirale un peu du corps. On enroule les doigts. On s'enracine. Lâche un bassin. On ouvre bien l'épaule à l'arrière. Pose le pied. Alors, je pratique assez lentement ici. Pose. Et on va enchaîner directement. L'énergie remplit l'arc-en-ciel. Pause. Ouvre. N'oubliez pas le travail du bassin, le travail du 8, l'enroulement du dos et le déroulé du dos. Suspension. Ouvre. L'énergie remplit l'arc-en-ciel. On va lâcher main. On va le pas au bas. Et on sépare le pas pour le quatrième mouvement. Poussez le bateau dans le sens inverse du courant. Ouvre. Descend. Position du cavalier. Attention à la position du dos. Lâche, d'abord vers le bas. Pousse sur les jambes, remonte. Incline le corps. Pointe des doigts sur les trapèzes. Ouvre les coudes. Lâche. Rappelez-vous qu'il y a le temps de suspension un peu ici. Le quatrième. Ouvre.
Et donc, le mouvement qu'on vient de faire. Le dragon plonge dans la mer. Le temps de suspension se fait en bas, hein, c'est pas hyper confort. On va rapprocher, largeur du bassin. Et on va faire une petite fermeture. On va masser doucement. On va relâcher un petit peu, on détend. Voilà, je vous propose de remettre vos micros. Est-ce que ça va, est-ce que le métier rentre? Est-ce Oui. qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a des mouvements sur lesquels vous sentez que c'est un peu plus... Dur, dur. Je trouve qu'il est très bien, ce Neyangon. Oui. Au Ah fond, oui, s'il ouais, fallait franchement, retenir qu'un truc de tous les Qigong, tu vois, je trouve que c'est le plus... celui qu'on peut mais peut-être aussi garder le plus longtemps. Enfin, tu vois, oui. ouais, Mais c'est vrai qui fait que quand des même fois bien on a... travailler. Qui fait quand même bien travailler les jambes, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, il est assez complet en fait, hein. Ouais. Il est assez complet, il y a beaucoup de coordination, latéralisation, travail du bas du corps, Mm. séparation du haut et du bas, enfin, il Mm. est très complet. Et on sent bien qu'au niveau du travail du corps aussi, ça fait bien travailler Ouais, le corps. ouais. Mm. Et ça reste quand même à peu près doux, enfin, vous voyez, c'est pas violent, quoi. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a... Oui. Est-ce qu'il y a donc un mouvement ou une partie d'un mouvement, un truc qui vous chagrine encore un petit peu, enfin qui vous chagrine. Je suppose qu'il y a encore des choses qui vous chagrinent, mais est-ce qu'il y a des précisions vous avez l'impression qu'il vous manquent ou ça va? Non, il faut pratiquer. Ça va? Oui. Il faut pratiquer, ouais, c'est sûr, Oui. c'est sûr. C'est Donc, clair. je vous ai mis sur le site, sur mon site, hein, vous avez l'espace membre. Hein. Si vous n'avez pas le mot de passe, je vous le redonne. C'est facile, c'est Nei Yanggong, hein, c'est le nom de notre Qigong de cette année, avec un N majuscule, N-E-I, Yang, Y-A-N-G, Gong, G-O-N-G. Mm. Donc Nei Yanggong, c'est le mot de passe de l'espace membre de mon site, et je vous ai mis des vidéos d'ailleurs qui vous rappellera des souvenirs, ceux qui l'ont fait en stage d'été, puisque c'est une vidéo du stage d'été de Loudanviel. Je ne sais plus vous dire quelle année, parce que Mm. forcément, on s'y perd un Mm. peu. Voilà, donc vous avez donc du coup c'est pas que moi, c'est vous êtes aussi pour certains d'entre vous sur la vidéo. Donc Oui. des fois on n'apprécie pas toujours de se voir, mais tant pis, c'est pas grave. Donc comme ça vous aurez la vidéo du stage d'été et du déroulé de la première partie. Voilà, Mm. et comme ça après je mettrai la deuxième partie que je dois avoir par ailleurs. Ok, et bien voilà, donc ben, restez en forme. Il y Aussi. a pas mal de rhumes, de tout et de machin. Moi ça j'en sors un peu là, ça va commencer à aller mieux. Mais c'est casse-pied. Ah oui, c'est l'hiver. Donc, ça protège pas de tout, surtout les microbes des petits-enfants quand ils viennent. Tout à fait, oui.
Ok, merci à vous. Bonne journée. À Merci, Oui, au bientôt. bonne revoir, journée à tout Thierry. le monde. Bonne journée. Merci Thierry. Salut, Guylaine. Au revoir tout le monde. Mm.